Bonjour audience et bienvenue sur notre chaîne où on parle de notre passion qui est la série. Et si vous avez lu le titre, vous avez déjà deviné. Aujourd'hui, je suis avec l'ami Nico. Bonjour Nico, comment ça va? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, on va parler d'une série que moi je n'ai pas vue. Donc c'est toi qui vas pouvoir avoir tout l'espace pour t'exprimer sans interruption, qui va pouvoir aller au bout du propos et peut-être me convaincre de regarder. Mais de quelle série s'agit-il? On va parler de Eureka, donc série qui a fait beaucoup parler parce qu'elle est une œuvre de Clément Godard et d'un certain Eli Yafaa. Je pense que je l'ai bien dit. Et est-ce que tu sais qui est ce monsieur? Je crois que c'est Booba, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc série coécrite. Alors, ça a été, c'est un petit peu particulier parce que j'ai regardé pas mal d'entrevues. En fait, ça a été annoncé comme coécrit par Booba, mais il semblerait qu'il était plus là pour tout le côté artistique de l'œuvre. Il incarne un rôle dans la série, mais tout le monde a dit que, en fait, il s'était un petit peu mis en retrait, c'est-à-dire qu'il n'a pas choisi l'un des rôles centraux. Il a pris un personnage qui, certes, a une importance dans la série, mais qui prend pas énormément de temps de vision pour justement pouvoir laisser la place aux autres de s'exprimer. Ce qui est assez particulier parce que la série a beaucoup été vendue sur Booba. Mais tu vas voir les trailers et tout ça, son personnage est souvent là et tout ça. On a beaucoup parlé de sa présence. C'est la première fois d'ailleurs qu'il sort de ce côté musique pour rentrer dans le côté série, télévision. Et je ne crois pas encore qu'il soit allé au cinéma. Mais voilà, c'était les débuts en tant d'acteur, en tant qu'acteur. On va la refaire. C'était les débuts en tant qu'acteur de Monsieur Eli Yafaa. Et Et comme d'habitude, scénariste aussi et producteur. oui, alors je ne sais pas exactement ce qu'il a écrit. C'est ça que je disais, parce que dans les entrevues, on semble donner toute la paternité du récit à Clément Godard. Donc voilà, si vous avez plus d'informations que moi, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire. Comme d'habitude, on va faire comme d'habitude, je vais être tout seul, mais je vais faire une partie no spoil puis une partie spoil. Et je voulais à tout prix quand même enregistrer cette vidéo avec toi parce que on va parler de différents sujets qu'on a déjà abordés sur mon ancienne chaîne, c'est-à-dire le Crash Test Meeple, et je me disais que ça serait quand même intéressant de revoir les discussions sur cette nouvelle chaîne. Eureka, de quoi ça parle? Ça parle tout simplement de l'ascension de deux personnages. Le premier appartient à une famille de dealers, je pourrais même dire une famille mafieuse de dealers. Ici, c'est les Djebli qui s'occupent de la vente du shit dans un coin de Paris. Et l'autre personnage, c'est un jeune policier, une jeune recrue, qui a les dents très longues, hein, on pourrait même dire qu'il a les dents qui rayent le parquet. Et l'action se passe en 2015, au moment où il y a eu les émeutes dans les banlieues parisiennes. Donc, on a ce fond. Alors, c'est pas vraiment quelque 2005, chose. hein, je crois, non? Oui, c'est ça, j'ai dit 2005. Parce que j'ai dit 2005, je sais plus. Mais voilà, on a ce fond d'ambiance qui est là, mais qui ne va pas être le propos de la série. Et là aussi, c'est un petit peu particulier parce que ça a beaucoup été mis en avant, ce côté, bah oui, bah, il va y avoir les émeutes et tout ça. Et là, je vais y aller dans le premier point négatif, un point qu'on avait abordé dans la vidéo sur Machine. On est face à une série française, mais qui n'ose pas parler des vrais sujets. Et je reviendrai encore plus dans la partie no spoil, mais concrètement, on vient amener ce fond d'ambiance d'émeute, mais en fait, ça sert vraiment, quasiment, c'est un fond sonore, tu vois. Ça n'a d'impact que le fait d'être présent et d'amener les personnages dans une certaine direction. Mais il n'y a pas vraiment une implication sur l'ensemble de l'histoire. Et en plus, on est sur une série qui va nous faire un petit peu voyager parce que ça commence sur
le cadre de la banlieue parisienne et on s'en va du côté du Maroc. D'ailleurs, j'ai appris, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais il semblerait que Ourika, ça soit le nom d'une vallée marocaine. En fait, la série s'intitule ainsi parce que la famille Ghibli a une maison à un endroit et il y a toute une histoire autour de cette maison. Et tout ça n'est abordé que dans les derniers épisodes. Je crois qu'il y en a 8, si je ne dis pas de bêtises. Alors, voilà, j'ai commencé avec un premier point négatif, le fait qu'on est sur une série qui pose des enjeux, mais ne discute pas forcément les enjeux qu'elle pose. Par contre, il faut lui reconnaître que c'est une série qui est efficace en termes de banlieue, police, gangster. Tu vois. En termes d'imagerie, c'est plutôt joli. Alors, j'ai vu des gens reprocher le fait que les 3 premiers épisodes, il y a deux personnes qui sont chargées de la réalisation sur cette série. Attends, j'ai noté les noms. On a les 3 premiers épisodes qui sont réalisés par Marcella Saïd et alors non, c'est pas 8, excuse-moi, c'est 7 épisodes. Et les 4 derniers qui sont réalisés par Julien Despo. Et je pense que dans le choix, j'ai pas trouvé l'information, mais je pense que dans le choix de ces 2 réalisateurs, il y a une volonté artistique. Parce que j'ai vu des gens reprocher aux 3 premiers épisodes le fait d'être un petit peu chaotique. Mais les 3 premiers épisodes sont centrés sur l'émeute. Et du coup, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit peu de chaos en termes de réalisation, parce que c'est un peu le ressentiment qu'ont laissé ces émeutes. Moi, je me souviens, en 2005, j'étais au Québec, et la vision que nous renvoyait la télé québécoise de ces émeutes, c'était ça, c'était le chaos, Paris qui brûlait, c'était quasiment la catastrophe apocalyptique, hein, vue de la part des Québécois, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais du coup, en termes de réalisation, ça ne me choque pas. Et dès qu'on passe notamment sur le Maroc, c'est Julien Despo qui prend la main. Et là, on sent qu'on a une- une direction qui est beaucoup plus cadrée, tu vois. Euh, et justement, pour cette vision un petit peu chaotique, on a eu sur Netflix ce film Athéna, dont tu vas me rappeler le nom du réalisateur parce que j'ai oublié de le C'est noter. c'est Gavras, Romain Gavras. Voilà. Dans Athéna, les scènes d'émeutes sont très dirigées, très chorégraphiées. Mais je pense que ce que voulait ce réalisateur, c'était nous montrer justement la structure des émeutiers, dans le sens que c'est pas une foule comme ça qui réagit n'importe comment. Non, il y a une structure, il y a un plan d'attaque. Ils savent où vont aller les policiers, ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc pour moi, il y a une logique d'avoir cette structure-là. C'est un Dans péplum. le C'est Voilà, c'est un filmé comme un péplum. péplum. Oui, moi j'avais vraiment l'impression de revoir les scènes de bataille de le film avec Mel Gibson, Braveheart, voilà. Hmm. Euh, alors que dans Ourika, l'action n'est pas au cœur des émeutes. Attends, je me suis mal exprimé. L'action n'est pas centrée sur les émeutes. L'action se déroule pendant les émeutes, mais ce qu'on te montre, c'est cette famille donc de mafieux, c'est Ghibli, qui cherche à continuer à exploiter leur marché, c'est-à-dire à vendre du shit. Et malheureusement, les émeutes viennent entraver leur, euh, leur commerce. Et donc, eux, voilà, c'est l'impact que ça va avoir sur eux, alors que les policiers, eux, doivent gérer l'émeute. Donc, il en reste que, en termes de réalisation, tu as quelque chose qui est plutôt intéressant. J'ai trouvé que c'était plutôt joli à regarder. C'est dans les bonnes productions, à mon sens, de Prime Video. Et par contre, en point négatif, on a quelque chose qu'on avait relevé sur une autre série qui, elle, par contre, était sur Netflix, hein, qui était Pax Maxilla, qui est aussi une série banlieue, gangster, policier, par contre, qui est créée par Olivier Marchal. On a des personnages féminins qui sont très peu développés, qui servent juste à faire avancer l'intrigue du scénario, qui n'ont quasiment aucun intérêt. Et c'est dommage parce que on a de très bonnes, à mon sens, on a de très bonnes actrices qui délivrent en termes d'acting.
Les personnages auraient mérité d'avoir un petit peu plus de scientifique moelle, notamment la famille Ghibli a à sa tête la mère, puisque le père a disparu, et la mère qui s'appelle Zora, qui est jouée par Meren Serba. C'est un personnage qui a l'air super intéressant, mais comme la série ne s'intéresse jamais vraiment à elle, c'est un petit peu dommage. Tu vois, c'est un peu comme si on te présentait le parrain sans jamais s'intéresser à Corleone. Tu te dirais, ok, pourquoi? Ouais. Même, même si les autres protagonistes sont très intéressants. Il y a plein d'enjeux qui sont déposés là, notamment le personnage de Driss, qui est un jeune que la mère a cherché à protéger justement de tout cet environnement mafieux en lui payant des études et tout ça pour qu'il rentre dans la grande société. Ben voilà, là aussi, là, il y avait plein de choses à raconter, mais la série ne rentre pas dans ces enjeux-là. Et donc, c'est ce personnage de Driss qu'on va suivre du côté mafieux parce que on va avoir justement son passage dans le monde du gangster, du gangstérisme, et comment est-ce qu'il devient un gangster. J'invente peut-être des mots, mais j'espère Oui. que je suis assez clair. Les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants. Et de l'autre côté, en opposition, on a le personnage de William, donc Driss qui est joué par Adam Bessa et William est joué par Noah Edge, qui lui est ce jeune flic aux dents longues qui, par moments, pose des gestes qui vont coûter très cher, notamment il va à un moment donné. Bon, ça, non, je vais la garder pour la partie spoiler. D'ailleurs, je te propose qu'on rentre tout de suite dans la partie spoil, comme ça je vais pouvoir le faire tout de suite là. Donc, à ce moment-là de la vidéo, si vous voulez voir Urika, bon, ben, très honnêtement, j'ai trouvé la série intéressante. Elle a des petits défauts, mais pour moi, c'est une bonne série. C'est pas, on n'est pas dans on n'est pas dans la meilleure série de policiers et de gangsters. Tu sais, on n'est pas dans Braco, ok? On n'est pas au niveau d'un BRI, mais on est au-dessus d'un Pax Massilia. On est dans une série qui se laisse regarder, qui va vous prendre au jeu, qui va vous prendre par la narration, mais c'est du déjà vu. Par contre, j'avoue qu'il y a des scènes d'action qui sont plutôt bien filmées. Notamment, il y a une scène d'action qui est faite à un péage. J'ai l'impression qu'en ce moment, les péages, c'est banger, hein, parce que dans BRI aussi, tu as une scène dans un péage. Alors, celle de Urika n'est pas au niveau de BRI, mais elle est pas trop mal. Tu vois, elle est aussi assez bien faite et tout. Il y a tout ce discours sur la police, tu sais, avec jusqu'à quel point les policiers peuvent sortir des clous pour essayer de contrôler tout ça, que tu avais dans les vieux films de Olivier Marchal. Donc, c'est là où je dis il y a du déjà vu. Il n'y a rien d'innovant, j'ai trouvé dans cette série. Mais voilà, c'est pas pour autant une mauvaise série, ça se laisse regarder, ça se laisse suivre, donc allez-y. Pour la partie spoil, donc je disais à un moment donné, il y a le personnage de William. Il a tellement les dents longues et tu sens tellement qu'il veut, parce qu'à la base, il fait partie des stupes, et dans les stupes, il y a une brigade qui t'est montrée comme supérieure, j'ai oublié le nom exact parce que c'est pareil, c'est des initiales et tout ça, de cette brigade. Tu sens qu'eux, il veut rentrer dans cette brigade-là, et donc pour se faire mousser, à un moment donné, il va provoquer l'arrestation du frère aîné de la famille de mafieux, et son arrestation va relancer les émeutes. Et donc, tu sais, voilà, tu as ce discours sur la responsabilité d'une certaine façon de la police par rapport aux réactions. Alors, et tu vois, là, il y avait plein de choses à dire. C'est, oui, mais jusqu'à quel point tu peux laisser un mafieux parce que tu as peur que ça reprovoque des émeutes? Tu sais, quel est le rôle de la police? Est-ce que là, le jeune en fait juste trop? Au final, il va même finir par se faire engueuler par sa direction parce qu'en fait, c'était pas ce trafiquant-là qui les intéressait, mais ceux qui étaient au-dessus que les flics auraient voulu arrêter. Donc, il a fini par même couler des enquêtes de ses propres collègues et tout. Mais tu vois, voilà, c'est posé là et ça ne dit rien. On, ne, on te laisse ça. T'as une scène, moi, qui m'a frappé à un moment donné. Je te disais, le personnage de Driss, sa mère lui a payé des études d'avocat et tout ça. Et d'ailleurs, sa copine est une avocate. Pas d'avocat, excuse-moi, il a fait Polytechnique et Sciences Po. Et donc, il navigue dans la haute société.
Et à un moment donné, il est dans une soirée et il discute avec deux autres jeunes qui sont dans cette soirée et ça parle des émeutes. Et du coup, tu as ce discours de, tu as ces jeunes qui vont lui dire, mais pourquoi est-ce qu'ils brûlent les voitures de leur quartier? Ça n'a pas de sens. Ils devraient sortir de leur quartier, aller dans le quartier riche, brûler les voitures, tu vois. Ça, c'est un discours que j'ai entendu plein de fois quand j'étais au Québec. Et là, tu pourrais te dire, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est un jeune des quartiers, il vient des quartiers, il aurait pu amener une réponse. On pourrait dire, je suis d'accord ou pas avec cette réponse. Mais non, en fait, il quitte juste la discussion et c'est laissé là. Et la série fait ça en permanence. Quand ils sont au Maroc, on va amener sur la table les relations entre le Maroc et la France, la coopération policière et tout ça. Bon, bah, c'est amené, puis c'est tout. C'est juste déposé là. La corruption dans la police marocaine aussi est amenée. Elle n'est jamais d'ailleurs contrebalancée avec la corruption dans la police française, ce qui, à mon sens, est peut-être un petit peu dommage, hein, parce que je pense qu'il doit y en avoir aussi de la corruption dans la police française. Euh, Ça ne parle pas non plus de la colonisation. Il n'y a pas de propos comme ça qui sont amenés. C'est juste, il y a des choses qui sont déposées là. Je ne dis pas que c'est mal déposé. Je dis juste que c'est déposé et on n'en parle pas. On n'est pas comme dans ces séries américaines. On n'hésite pas à parler de la guerre du Vietnam, des traumatismes que ça a créé. Même dans une série policière, et des fois ils font ça, les Américains. Nous, en France, on a toujours cette espèce de retenue on parle de la banlieue, on parle du rapport banlieue et quartier riche, mais on n'œuvre pas dans l'impact que ça a dans les réalités sociales. On ne parle pas des choses que la France a faites. Et du coup, ben, c'est un petit peu dommage, à l'inverse de Machine dont on a parlé, qui a un propos, qui parle des ouvriers, qui parle de la lutte des classes. Là, même sur la police, parce qu'à un moment donné, les événements vont déraper pour les policiers. Et, William et Driss vont avoir un accord qui va coûter cher à la police. Bah voilà, c'est juste déposé là et il n'y a rien de plus qui est dit. C'est dommage, la série manque un petit peu de substance. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça dans les séries françaises? Parce que je sais que tu as vu Pax Machina. C'est un peu la même chose dans Pax Machina. C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose qui est développé, en fait. On te raconte juste des histoires de gangsters, de banlieue et de police, quoi. Oui, oui, bah c'est le truc un peu traditionnel qui, qui, qui marche depuis quelques années. Tu sais, ça me fait penser à Gomorrah, ça me fait penser à un peu tout ce genre qui s'est développé depuis. C'est devenu un genre, c'est-à-dire qu'avant, tu avais le policier, tu avais le film de gangster, le polar, le machin. Là, tu as ce nouveau genre qui est les narcotrafiquants. Et c'est toujours vu du même point de vue, plus ou moins, avec toujours les mêmes choses. Ces flics dans la zone grise, Ouais. mais qui soit n'ont pas le choix, soit se retrouvent dans un modèle carriériste. Et de l'autre côté, c'est ces familles de narcotrafiquants qui essayent tant bien que mal d'évoluer, de garder leur position dominante ou de grandir. On avait vu ça, ça avait commencé avec un prophète, etc. Enfin voilà, c'est toute une vague. Je comprends l'idée de ne pas vouloir aborder le volet social. Parfois c'est fait, mais c'est vrai que dans ce genre-là, c'est très rarement abordé. En tout cas, dans le cinéma français. Là où quand c'est, je pense à des séries plutôt mexicaines ou quoi, où là, ils n'hésitent pas à Et même montrer, américaine, Narcos, il y a un propos, même américaines. ça parle de l'impact des États-Unis sur la Colombie. En France, BRI le fait. BRI le fait très bien, hein. Euh, les- Ouais, ils montrent pas le volet social, ils montrent vraiment. Tu vois pas les autres personnes que les gens concernés. Donc t'as pas le oui, côté impact de ce que ça a. Là où la série 66.5 de Canal, oui, avec l'avocate qui se retrouve oui. justement à devoir plaider. Enfin, pour le coup, elle est très dans l'air du temps et elle parle des sujets actuels, quoi. Oui, mais dans BRI, tu as ce personnage qui habite dans les banlieues, qui cache sa profession à sa famille et tout ça, parce que sa mère a sa vision. Donc le propos, il est quand même plus qu'installé, il y a une discussion autour de ça. En fait, je suis pas en train de dire qu'il aurait fallu que la série développe des heures et des heures sur ça, mais je trouve ça dommage de ne pas le faire. Tiens, un peu à la BRI, c'est-à-dire au moins de le faire un petit peu. Ouais, Et, mais je pense qu'ils ont pas envie de ça.
Dans Machine, c'est pas développé pendant des heures, mais au moins, c'est pas juste déposé là. Tu vois. Oui, je pense effectivement, tu as raison. Ils n'ont pas envie de le faire, mais je trouve ça Pour moi, c'est dommage. une série d'action avec un genre qui répond à des codes et qui du coup délivre ce que t'es venu chercher en réalité. Et puis, elle le délivre pas si mal. C'est-à-dire que oui, tu es sur une bonne série banlieue, policier, gangster. Le côté marocain est assez intéressant. Notamment le côté familial, comment t'as un petit, alors c'est pas à la hauteur d'un Game of Thrones, hein, mais t'as un petit peu de jeu de pouvoir entre les différents membres de la famille et tout ça, qui est bien amené. Euh, Maintenant, je pense que, et c'est peut-être parce qu'elle a fait beaucoup de sa communication sur ces émeutes, je m'attendais quand même à quelque chose en termes de discussion qui arrive pas du tout, et qui fait qu'au final, c'est une série parmi tant d'autres, quoi. Pour moi, si vous devez choisir entre BRI et Ourika, allez sur BRI, il n'y a pas photo, quoi. Si vous choisissez entre Ourika et Pax Machina, allez sur Ourika. Mais tu vois, elle apporte rien comme le fait BRI, tu vois. Donc au final, est-ce que c'est pas une série que je finirai par oublier avec le temps? Est-ce que j'attends pas forcément la deuxième saison, même si il semblerait qu'ils discutent beaucoup là-dessus, et que la fin de la première saison te laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir une deuxième saison. Je l'ai vu, j'ai pas été frustré, mais si je l'avais pas vu, ça ne me manquerait pas Ouais. à ma Booba disait voilà. en interview qu'il avait à peu près quatre saisons en tête, quoi. Ok, ok. Donc lui, donc ce qui sous-entendrait qu'il a plus de place dans l'écriture que ce que Oui, pourrait oui, laisser. il a à l'origine, en fait, ils l'ont écrit à deux, enfin à quatre mains, quoi, euh, Mm. principalement. Et après, t'as des scénaristes qui sont intervenus pour certains scénarios, mais comme dans toute série, t'as le showrunner et t'as le. Ah, mais c'est spécial, hein, parce que je t'avoue que les entrevues que moi j'ai vues laissaient la paternité de l'écriture à Clément, quoi. Donc bon, c'est peut-être moi aussi qui ai mal compris, ça c'est possible, hein. Bon, je te propose de conclure là. J'ai pas vraiment d'attente, hein, pour la deuxième saison, hein. Je pense que vous en êtes rendu compte. Je le redis, c'est pas une mauvaise série. C'est pas une série extraordinaire non plus. Si vous aimez le genre, je pense que vous allez être satisfait. Le jeu d'acteur est assez intéressant. Les deux personnages principaux s'en sortent très bien. Les personnages féminins, même s'ils sont pas très bien écrits, s'en sortent très bien aussi. Booba, c'est pas Joe Star, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a pris un petit rôle. Euh, mais Oui, je pense. concrètement, Parce que alors, j'ai pas vu la série, mais du peu que j'ai vu et du personnage quand j'ai vu en interview quoi, c'est déjà quelqu'un qui a un charisme naturel assez imposant. Et je trouve que dans ce genre de rôle, il doit être très efficace. Et tu vois, il a pas besoin de passer un casting, quoi. oui, mais je Je le sais vois pas bien jusqu'à faire du quel point. cinéma. En tout cas, de faire de l'acting, je vois bien être quelqu'un d'assez charismatique là-dessus, quoi. Ouais, je sais pas. Là-dessus, je t'avoue que moi, je sais pas. Dans le sens que des fois, il y a des gens qui ont du charisme, mais qui jouent un peu toujours tout de la même façon. Là, je sais pas jusqu'à quel point c'est il semblerait qu'il soit choisi le rôle. Mais jusqu'à quel point ce rôle est de toute façon fait pour lui, je serais pas capable de te le dire, quoi. J'ai pas eu l'impression ça m'a pas donné l'impression qu'il a fait un grand investissement. Et peut-être à tort, hein, parce que peut-être qu'au contraire, il a fait un grand investissement. Mais le rendu comme ça ne donne pas l'impression d'être devant le nouvel acteur du cinéma français, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, L'avenir nous le dira. voilà, l'avenir nous le dira, et me dira peut-être si j'ai tort ou raison là-dessus. Voilà, en tout cas, j'ai passé un bon moment à regarder cette série. Je ne chercherai pas forcément à voir la deuxième saison, sûrement que par curiosité, si je tombe dessus. Mais voilà, c'était mon avis sur Ourika. Bon, bah, je te propose d'arrêter là. Donc, eh ben, écoutez, on vous souhaite bonne continuité et bah, clap de fin. Et bonne année, bonne santé.